Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose un paysage, bien écoutez, à nouveau dans la neige. Personnellement, je n'en suis pas lassée. J'espère que de votre côté, vous n'en êtes pas lassé non plus. Donc c'est un paysage avec une maison. J'ai pensé que pour débuter, ça pouvait être relativement simple. Je compte sur vous pour me donner votre avis, pour me dire si vous avez trouvé ça simple ou non. Et puis écoutez, si ça vous intéresse, eh bien écoutez, je vous garde en ma compagnie. Alors le dessin est fait, il a été fait et il sera peint sur du papier I Love Art 2432 grain fin. Je vous ai déjà parlé de ce papier, donc je ne voudrais pas radoter. Je vais commencer par l'exécution du ciel et pour cela, ça va être un ciel assez pesant, on sentira l'hiver, mais très simple, sans mouvement dans le ciel. Donc je vais passer de l'eau sur le ciel, sur toute la surface du ciel. Je vais même aller jusqu'à l'horizon où il y a les arbres, ce n'est pas grave, parce que ce sera à peu près dans les mêmes tons, c'est pas un problème. Je vais éviter la maison, notamment le toit de la maison. Voilà, je vais regarder donc en inclinant mon papier si tout est ok, attendre 2 minutes que l'humidité pénètre un petit peu. Et je vais faire un mélange pendant que ça pénètre auréoline Garance rose, légèrement orangé, plus orangé que jaune en tout cas. Donc pour cela, je mets quand même du Garance. Donc j'ai fait un essai sur le papier et voilà ce que ça donne. J'ai fait ça sur une petite palette. Voilà, comme ça peut-être vous pourrez voir. Donc je vais poser cet orangé surtout à la base de ma maison. Parce que je vais imaginer qu'il y a ici une lumière. Elle peut continuer un petit peu aussi derrière le toit. Voilà, je fais ça assez rapidement et je vais venir adoucir cette couleur un peu chaude pour ne plus en avoir, pour ainsi dire, en haut du ciel. Et je vais aussi adoucir les lignes, voilà, qu'il n'y ait pas de ligne trop nette et trop forte. Et je vais faire sécher cette couleur. Ce sera bien plus simple pour vous, ce sera bien plus simple pour moi. Voilà, c'est sec. Alors en séchant et en regardant, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger au niveau d'intensité de cet orangé. Donc j'ai sur papier sec, j'ai repassé un second jus. Je préfère comme ça. Donc si vous trouvez que c'est trop léger aussi, passez donc un second jus orangé avec du auréoline Garance rose. Par contre, allez-y quand même doucement, sinon ça va plomber le tout. Je vais prendre du bleu de cobalt et je vais faire un ciel. Je vais donner un petit peu de couleur ciel, mais je vais y aller hyper léger. Je veux juste donner de la couleur. Je veux quand même faire un ciel d'hiver. Il faudra quand même que ça se voit, mais... C'est un pinceau très souple, donc c'est mon pinceau Raphaël Petit Gris, donc on peut à la limite peindre sans trop de soucis, ça laisse normalement peu de marques. Alors je voudrais laisser mon orangé. Je dis bien normalement parce que là j'ai une marque bleue.
Alors c'est encore mouillé, je peux remettre du bleu dedans. Quand même un petit peu sur le orangé pour pas que ça soit trop net. La cheminée, je suis pas obligée de la contourner, parce que de toute façon, elle va être peinte après. Je sais pas pourquoi ça fait ça, hein, franchement. Mystère. Je vais essayer de foncer un peu ici pour équilibrer un peu avec la maison, en fait. Après, on peut très bien incliner son papier. Attention, vous allez avoir mal au cœur. Pour faire un petit peu couler son pigment. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais laisser couler comme ça pendant que ça sèche. Et puis, on se retrouve juste après. D'ailleurs, on peut le poser sur un support, hein, sur quelques livres, etc. pour que ça reste incliné. C'est sec, et voilà, c'est sec. Je vais prendre un aquarelliste. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, la lumière vient de droite et elle va vers la gauche. Du coup, je vais prendre un aquarelliste. Alors, je vais commencer, j'espère que c'est bien sec, par la maison qui est le plus à gauche. Je vais peindre ça avec du cobalt et certainement du brun Van Dyck. Alors, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu indéterminé. Je simule un peu des poutres là. Je vais prendre un peu de brun Van Dyck pour les ombres. J'avais contourné des poutres que j'ai oubliées. Alors je vais quand même y aller doucement, en valeur. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop fort. Je vais adoucir quand ça va dans la neige, pour ne pas avoir de lignes trop nettes. Et reprendre le brun Van Dyck. Et le bleu de cobalt éventuellement. J'ai mis ma main là, je vois que c'est encore humide. Bon, c'est pas grave. Je préfère continuer les parties à l'ombre.
Ça me semble plus facile, donc je vais faire ici, pareil, bleu de cobalt, mais vraiment très très dilué. Je suis vraiment léger et un peu de brun Van Dyck dedans. Je préfère, on peut mélanger les deux, ça dépend, des fois je mélange les deux. Mais là, j'aime bien faire apparaître les deux couleurs. Et je vais faire l'autre, tout simplement. Alors s'il y a peu de démarcation entre la maison, le bâtiment et le reste, ça ne me gêne pas. Au contraire, puisque c'est un temps quand même plutôt peu contrasté à cause de la neige. J'avoue que mon dessin, je ne sais plus trop où il est en fait. J'ai un petit croquis quelque part en face de moi. Je vais essayer de m'y retrouver. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc là, c'est supposé plus au jour. Quand même mettre un peu de brun Van Dyck. Je pense que je vais y aller très léger en contraste, comme ça, j'aime bien. Je vais faire la porte. Voilà. Je continue doucement. Je crois que j'ai pas trop de choses à en dire. Je fais monter doucement mes valeurs éventuellement. Je voulais un endroit un peu plus foncé. Oh mince, j'ai eu du mal. Ça par contre, c'était pas prévu. Je pense que je vais commencer par faire l'ombre sous le toit avant de faire le toit. Pour pouvoir jauger un petit peu de mes valeurs. Je vais partir légèrement en bleu de cobalt. Je ne vais pas laisser la maison blanche.
Je le pose tellement léger que par moment vous... Oula, je me fais mentir. Par moment vous devez vous demander si je pose quelque chose. Ben là c'est réussi. Non, je ne voulais pas un bleu de cobalt aussi fort. Et aussi pur en fait. Je vais mettre un petit peu de brun Van Dyck dedans pour le casser. Et puis voilà, j'espère que ça ne se verra plus. J'ai un petit peu aussi la cheminée qui est à l'ombre. J'allais l'oublier. Je ferai la partie plus éclairée après. Il faudrait que je fasse là. Je vais attendre que ça sèche avant de faire le toit par rapport à la cheminée. Et là, ma foi, j'ai pas vraiment décidé encore. Il va y avoir des arbres, mais pour l'instant, j'aurais pu dessiner un petit peu la neige. J'y vais mollo pour la neige, je vais mettre un peu de brun Van Dyck, parce que je veux toujours quelque chose de très clair. Donc en fait j'essaie de travailler les creux pour donner l'impression de bosse de neige. J'espère que je me fais bien comprendre. J'aime bien avec ce brun Van Dyck. Ça fait un contraste de chaud et froid qui me plaît bien. Je vais continuer comme ça doucement. Alors là, le problème c'est que je serais bien capable de vous dire ce que je fais, c'est ça. J'espère que de le voir ça vous suffit, parce que je suis un petit peu... Je suis un petit peu comme ça, la composition, plus en sensation qu'autre chose. Donc j'espère que ça vous va quand même. Parce que normalement c'est un paysage où il n'y a rien, puisque c'est de la neige. Donc c'est très difficile de peindre le rien. J'espère que vous me comprenez. Presque ça me suffirait comme ça. J'étais vraiment partie moi dans ma tête sur quelque chose d'hyper léger. Et j'avoue que comme ça me suffit presque. Je me demande si je ne vais pas laisser justement le premier plan comme ça. Je ferai le toit en dernier. Je vais essayer un bleu, parce que je vais faire des arbres. Je vais faire bleu de cobalt, terre de sienne naturelle. Normalement les arbres sont là et ça va être hyper léger. À peine les voit-on. Avec un autre pinceau, je vais estomper. Donc ici j'ai une bande de neige.
Je sais plus où j'ai mis ma couleur. Il faut essayer de ne pas faire une barrière, c'est ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire pas une ligne droite. Sinon ça fait comme un mur et c'est un peu désagréable à regarder. Mais je reconnais que ce n'est pas facile. Dans ce que j'ai fait en premier, je vais prendre la même couleur, cobalt, terre de sienne, un peu plus soutenue. Et je vais en mettre à l'intérieur, mais alors toujours pareil, un super léger. Comme si j'avais un peu des arbres au premier plan ou des feuillages que l'on voit un petit peu plus. Je viendrai y mettre du terre de sienne après. Un peu plus bleu, un peu plus terre de sienne. Après, j'attire pas trop le regard vers le... Je vais jusqu'au bout du support, mais je n'attire pas trop le regard par là. Ici, il y a du brun Van Dyck. Je vais en mettre un peu parce que j'aime assez l'idée. Que les couleurs passent de l'une à l'autre. Et je vais en mettre un peu de terre de sienne dans ces arbres, mais légers. Il faut y aller du bout du pinceau si vous ne voulez pas enlever de la couleur, hein, quand on est léger comme ça. Léger ou moins léger d'ailleurs. Je pense que le brun Van Dyck aurait manqué, si j'en avais pas mis. Avec un pinceau propre et essoré, j'enlève de la couleur en bas, puisque ici j'ai de la neige, et j'adoucis ma ligne en fait, tout simplement. Je fais descendre, j'adoucis. J'aime bien ici, donc je sais pas, je vais juste faire peut-être ici, mais hyper léger, pour ne pas cacher cette zone qui me plaît. Donc, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais là, au moment où je fais cette aquarelle, c'est le déluge. Moi, je trouve que c'est très doux, ça me va bien, ça va être un peu léger quand même ici, par rapport à la partie gauche. Voilà, je vais laisser partir en terre de sienne. Voilà, qui me plaît personnellement. Il me reste le toit. Donc ici c'est bon, je vais y aller léger sur le toit. Excessivement léger. Il peut même y avoir beaucoup de blanc étant donné que c'est de la neige. Neige. Alors comme je veux que ça reste quand même assez blanc, et bien écoutez, il ne reste plus grand chose. Je vais juste ajouter du brun Van Dyck ici pour deux raisons. C'est supposé à l'ombre et aussi pour éviter le côté un peu cerné là qu'il y a pour l'instant, je trouve. Donc je vais rajouter un peu de brun Van Dyck.
ça va éviter ce côté cerné, je trouve. Je peux même en passer un petit peu ici. Ça ou du bleu d'ailleurs, hein, mais pour donner un petit peu plus d'importance à la neige par le contraste. Non, c'est déjà très bleu, donc si je mets du bleu de cobalt au ras de la maison, à l'inverse, la neige, on la verra moins. Voilà. Je vais un petit peu rallonger mon ombre ici. Pas très forte, hein, parce qu'il n'y a pas une lumière d'enfer dans mon histoire de maison dans la neige. Là, je ne vais pas toucher plus non plus. Je suppose que si la lumière vient de gauche, je dois avoir une ombre ici. Si j'y arrive. Voilà, et puis est-ce que ça suffit le tour, ma foi? Je vais quand même redonner un peu des indications dans mon toit. Mais vraiment très très peu. Voilà. Il faudra peut-être quand même que je fasse, au moins que j'indique des fenêtres. Je vais prendre mon petit pinceau fin. J'ai bien mis des fenêtres quelque part, mais je ne sais plus où elles sont. Je vais quand même les tracer. J'en retrouve une là. Et puis là, je sais pas ce que je pourrais y faire. Ça va être hyper discret. Voilà, ici c'est une porte. Il faudrait certainement des fenêtres ailleurs, mais je ne suis pas motivée. Je voudrais pas que ça fasse plein de petits yeux sur ma maison là. Je préfère laisser un peu comme ça. Est-ce que ça suffit? Bon, ma foi, presque. Je vais juste faire une couleur légèrement plus foncée pour faire je ne sais quoi. Au loin, mais vraiment je vais l'estomper au max.
maximum. Pas faire des trucs linéaires. Commence à être un petit peu foncé pour là-bas. Et puis ma foi, ça va suffire. Hein. J'avais envie de quelque chose de très discret, de très doux. Voilà. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Comme ça. Voilà, écoutez, c'est terminé. Moi, voilà, je voyais ça comme ça, et c'est comme ça. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donnera envie de peindre une petite maison dans la neige. Moi, de mon côté, je vous remercie d'être resté en ma compagnie, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, ma foi, si cette vidéo vous a plu, celle-ci ou d'autres, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous en remercie, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.